Bonsoir, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Khalid Zian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous connaît pas, c'est l'occasion de vous présenter. Vous êtes échevin des espaces verts à la ville de Bruxelles, pour le PS, tout nouvel échevin, donc c'est tout récent. Et on va un peu essayer de faire connaissance, d'abord, en faisant votre portrait. Vous avez 54 ans, vous êtes fonctionnaire à la COCOF, vous avez 3 enfants, vous êtes sociologue de formation. Vous avez travaillé à peu près 6 ans au cabinet de Fadila Lanan. Un peu plus. Un peu plus, oui, hein, voilà. Une petite dizaine d'années, quand même. Une petite dizaine d'années, voilà. Et vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui d'éthique et de transparence. Et notamment, on vise souvent le Parti socialiste. Alors, aujourd'hui, quelle garantie personnelle vous pouvez donner en matière d'éthique? En quoi vous êtes quelqu'un d'éthique? Vous savez, monsieur Deleu, je fais de la politique. Je suis inscrit au Parti socialiste depuis 1988. Si je voulais faire de la politique pour gagner de l'argent, je pense que j'aurais fait autre chose. Franchement, il y a des chemins beaucoup plus courts pour s'enrichir. Si je fais de la politique, c'est parce que j'aime le débat d'idées. Je trouve que le débat d'idées, la confrontation des idées, la confrontation démocratique des idées, fait avancer les problèmes de la cité pour trouver des solutions. Donc c'est discussion de projet contre projet entre les différents partis et avec la participation des citoyens qui fait qu'on peut gérer la cité du mieux possible et au service des citoyens, bien entendu. Ça, c'est le sens de mon engagement politique. Ce n'est pas par hasard si c'est à 54 ans que je démarre, entre guillemets, une carrière politique, parce que je ne vise pas une carrière politique. Comme vous le savez, c'est au pied levé qu'il a fallu remplacer le bourgmestre démissionnaire, la présidente du CPS, et donc il y a eu un certain nombre de changements qui sont intervenus au niveau de la ville de Bruxelles, et donc c'est au pied levé que j'ai eu la confiance des socialistes bruxellois qui, à l'unanimité, m'ont fait confiance pour me désigner comme échevin. Oui, au remplacement de M. Tibi. Alors, vous aviez plusieurs mandats, je ne sais pas si vous les avez encore, notamment président du foyer bruxellois. Est-ce que justement, dans le cadre de la nouvelle gouvernance, d'une espèce de nouvelle éthique, vous allez laisser tomber ces mandats? Alors, dans le cadre de toute la discussion sur le décumul et plus globalement sur l'éthique en politique qui a eu lieu au sein du Parti socialiste, personnellement, j'ai voté pour ce qu'on appelle le décumul intégral. C'est-à-dire décumul des fonctions et bien entendu décumul des rémunérations qui sont afférentes. En ma qualité de conseiller communal, j'avais été désigné président du logement bruxellois, donc une des 2 sociétés de logement social qui existent sur le territoire de la ville de Bruxelles. Bien entendu, j'attends que le conseil désigne mon remplaçant pour que je me démette. Non seulement ça, mais en plus, il faut que je vous dise, monsieur Deleu, j'ai prévenu mon employeur que je me mettais en congé pour me consacrer totalement et exclusivement à votre boulot d'échevin, à cette tâche d'échevin. Donc je ne cumulerai pas ma profession actuelle avec ma charge d'échevin et bien entendu, je ne cumulerai pas avec d'autres mandats. Bon, il y a un problème qui se pose. Il faut savoir qu'un groupe de travail a été installé au niveau de la ville, regroupant majorité et opposition, pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble avancer et atteindre cette... Parce que c'était une véritable révolution copernicienne. Il ne faut pas qu'on se mente. Le vrai message que nous devons adresser à la population, nous devons retrousser les manches et avancer vers cela. C'est une question de survie. Pas simplement pour le Parti socialiste, pour l'ensemble des partis politiques. D'accord, on va d'abord parler du Parti socialiste, parce que hier, Benoît Serex était l'invité ici à la même place que vous, et lui, il disait qu'il y a un système PS à Bruxelles qui a profité en partie à une certaine petite clique. Est-ce que je vais vous demander d'abord de l'écouter, et puis de voir si vous vous reconnaissez dans ce portrait du PS. Écoutez-le. On a vu progressivement une mainmise du PS sur l'ensemble de l'appareil étatique, entre guillemets, bruxellois. Ce que nous n'avions pas compris, c'était pour certains aussi au bénéfice de l'enrichissement personnel d'une petite clique au sein de cette formation politique. Et que c'est un véritable système, une véritable opacité qu'on a créée autour de toute une série d'institutions. Et nous, on voit que ça change aujourd'hui.
Alors sur le SAMU social, c'est clair, il n'y a pas à discuter. Mais est-ce qu'il y a d'autres institutions à Bruxelles, les cuisines bruxelloises ou d'autres, qui sont aussi concernées par cette critique de système opaque? Je ne voudrais pas que le CDH et M. Serrex s'en tirent à trop bon compte. Hein. Ils ont participé aux majorités précédentes à la ville de Bruxelles. Ce n'est pas quelque chose de neuf. Ici, système, il y a, comme le déclare M. Serrex, son parti est complice de ce système-là. Mais il dit que lui, il ne l'a pas vu. Ah oui, comme par hasard. Vous l'aviez vu? Je pense que ça participe je dirais, du contexte du moment où le CDH a débranché la prise et il a besoin de trouver des arguments. Ça, on va en reparler. On a parlé de l'État CVP à un moment, CVP, PSC, qui, de façon discontinue, quasiment depuis la naissance de la Belgique... Oui, mais la perspective historique est importante quand même. Est-ce qu'il y avait un système... Il n'y a pas une nouvelle virginité du CDH, là. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, un système PS à la ville de Bruxelles qui fait que dans les ASBL qui tournent autour, donc SAMU social... Exemple que je prends, cuisine bruxelloise, parce qu'on en a parlé, est-ce qu'il y avait un système? C'est ça la simple question. Non, non, ce n'est pas un système. Oui. C'est-à-dire qu'ont été externalisés un certain nombre de missions, dites des missions de service public ou d'intérêt général, parce que leur fonctionnement assurait une meilleure garantie. Maintenant, ont été... Dans ces structures-là, effectivement, on a pu fixer des émoluments qui, aujourd'hui, apparaissent comme excessifs. Et je pense qu'il faut mettre tout ça à plat. Non, il n'y a pas de paranoïa à avoir là-dedans. Il n'y a pas un système PS qui serait aux commandes de toutes ces structures, simplement pour que les gens se remplissent les poches. Là, je m'inscris en faux, bien entendu. Hein. Et ce n'est pas de la langue de bois, monsieur Deleu. Parlons de ce que vous faites comme échevin, les parcs. Alors, on a l'impression que les parcs ces derniers jours, on a l'impression que ça sert comme festival, avec couleur café, ou comme campement, comme le parc Maximilien. Alors, parlons d'abord du parc d'Ossegem, qui a accueilli couleur café. Est-ce que, au bout du compte, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'avoir accueilli couleur café dans ce parc? Là aussi, je voudrais qu'on retrouve une certaine sérénité. Je pense que globalement, je peux dire que le bilan est positif. Et que moi, personnellement, je suis favorable à une réédition de Couleur Café, du festival Couleur Café, au sein du parc d'Ossegem. Je dois dire que sur l'ensemble des obligations qui incombaient à l'organisateur, ils ont fait un effort extraordinaire en termes de propreté, en termes d'emplacement, en termes de préservation du site, de la fragilité du site, parce que bien entendu, un impact neutre ne peut pas exister. Ce parc n'a pas été conçu pour accueillir des festivals d'une telle ampleur. Hein. Donc il y a toujours un impact. Mais je trouve qu'il y a eu une véritable maîtrise sur les impacts négatifs éventuellement. Bon, bien entendu, les pelouses sont par certains endroits à refaire, mais je trouve que globalement, l'organisateur a tenu, en tout cas... Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a encore une marge de progression. Nous pouvons améliorer les choses, et j'espère que bientôt, lorsque nous nous réunirons et nous évaluerons ensemble la ville et les organisateurs, nous pourrons mettre sur pied un certain nombre d'améliorations pour encore garantir davantage la préservation de ce site extraordinaire. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce site, il y a des gens qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Ce sont des utilisateurs, beaucoup de Bruxellois, des familles bruxelloises viennent sur ce site. C'est une attraction gratuite. Oui, mais extraordinaire. On vient faire des pique-niques familiaux, etc. Donc il faut que l'ensemble des utilisateurs, des usagers de ce site, y retrouvent leur compte. Donc c'est une question d'équilibre. D'accord. Donc je vous entends, il y aura quand même une édition. Couleur Café ne va pas déménager l'an prochain, en tout cas. Alors le parc Maximilien, est-ce qu'il est fait pour accueillir des réfugiés, comme ceux qu'on voit, des réfugiés soudanais qui, eux, veulent se rendre en Grande-Bretagne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, la police les interpelle, on essaie de les décourager de rester dans le parc Maximilien, mais que faut-il faire? Alors, les efforts de la ville, il faut dire que tous les services de la ville sont présents sur le terrain, y compris les services de police, de façon à dissuader une présence continue, permanente, sur un site qui n'est pas fait pour accueillir les populations migrantes, même en transit, ou les populations candidates réfugiées. Je pense que là, il faut pointer la déficience et la carence de la politique fédérale
en matière d'accueil. Parce que on a l'impression dans ce pays de revivre chaque été, chaque année, chaque fois qu'il y a une augmentation des flux de population venant de l'étranger, on retombe On ne prend pas la leçon des situations antérieures. Et là, est-ce que vous laisserez ce camp devenir un camp comme il était au temps des demandeurs d'asile, ou ce que Calais était pendant des années? Non, bien entendu, non. Il y a un problème de cohabitation. Vous savez, il y a des immeubles de logements sociaux, il y a un problème de cohabitation avec ces populations. Non, ce parc n'est pas fait pour accueillir un certain nombre de populations importantes. Là, dans ce cas-ci, il s'agirait plutôt de profils de jeunes adultes en transit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les ministres NVA du gouvernement fédéral ne connaissent pas Bruxelles. Ils méconnaissent la réalité bruxelloise. Encore pas plus tard qu'hier, ils émettent la proposition d'installer un centre d'accueil à Neder-Vormbeek. Mais ils ne se rendent pas compte que ces gens-là, mais ils ne se déplacent pas. Ils ne viennent pas dans notre pays derrière un volant de voiture. On va les installer à Neder-Vormbeek. Ces populations sont les premières victimes de cette situation. Les politiques locales restent au petit château? Les politiques locales sont les deuxièmes. Répondez-moi, on n'a plus que quelques secondes. Est-ce que vous préférez qu'ils restent au petit château? Non, je veux une solution concertée entre la ville, la région et le gouvernement fédéral. Nous sommes de bonne volonté, mais il faut qu'on se mette autour de la table. Voilà, on attendra cette table ronde et on y sera. Merci Khalid Zian. Demain, je reçois Alain Marron. D'ici là, bonne soirée à tous.